Salut à tous et bienvenue sur Maths Accessible, la chaîne qui rend les maths simples pour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre facilement les inéquations du second degré. C'est un sujet clé au lycée et je vais tout t'expliquer pas à pas avec des exemples. Une inéquation du second degré est une inéquation de la forme ax carré plus bx plus c. Maintenant, on peut avoir supérieur strict, inférieur ou égal, ou bien supérieur ou égal, avec A, un réel différent de 0. B et C sont des réels donnés. Autrement dit, on cherche quand un trinôme est positif ou négatif. Pour résoudre ce type d'équation, on suit 3 étapes simples. La première étape, donc on commence par résoudre l'équation ax carré plus bx plus c égale 0 pour trouver les éventuelles racines. Donc ici, on avait dit qu'il y a 3 cas. Soit on trouve 2 racines distinctes, ou bien on a une racine qui est double, ou bien il n'y a pas de racine. Et suivant les 3 cas, on va voir comment on résout l'inéquation. Donc ça, c'est la deuxième étape, donc étape 2. Sur les équations, on avait vu qu'on utilise delta qui est égal à b carré moins 4ac. Ensuite, on avait vu les factorisations possibles. Ici, c'est moins. Donc, si delta est positif, l'équation admet 2 racines qu'on nomme x1 et x2, et on a la factorisation a facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Si delta égale à 0, la factorisation c'est a facteur de x moins x0 le tout au carré. La racine double c'est x0. Et si delta est inférieur à 0, on n'a pas de factorisation, mais on peut rappeler la forme canonique. Cette expression-là est appelée la forme canonique. Donc ici, si on cherche les signes du trinôme, qu'est-ce qu'on va dire? On peut construire les tableaux de signes. Vous avez vu des exemples comme ça depuis l'année passée en troisième. Donc ici, pour chaque facteur, on cherche quel est le nombre qui l'annule. X moins x1 égale 0 si x égale x1. Pareil aussi, x doit être égal à x2. Et ici, on suppose que x1 est inférieur à x2. On obtient les mêmes conclusions si x2 était inférieur à x1. L'essentiel dans le tableau, il faut placer la racine qui a la plus petite valeur, ensuite celle qui a la plus grande valeur. Donc ici, x moins x1 s'annule en 0. Vous savez qu'on regarde le coefficient de x. Ici c'est 1, donc il est positif. On met ça à droite du 0. Donc plus, et à gauche on change. Pareil aussi, le deuxième facteur s'annule en x2. On met ici plus, moins. Si on multiplie, on va obtenir plus, moins, plus. Maintenant, si on multiplie A, donc signe de A fois plus, ça ne change pas le signe de A. Donc on a ici signe de A, moins fois le signe de A va changer, donc on aura le signe de l'opposé de A. Et l'opposé de A, c'est moins A. Plus fois signe de A, on obtient toujours le signe de A. Donc ici, qu'est-ce qu'on constate? On a le signe de A à l'extérieur des racines. À l'intérieur, on a le signe de l'opposé de A. Maintenant, on remet les zéros parce que chaque facteur s'annule là où x est égal à la racine. X. On remet les zéros parce que si x1 égale 0, on remet les zéros parce que x égale x1 annule le trinôme, x égale x2 aussi annule le trinôme. Donc, si le deuxième cas, x moins x0 s'annule en 0. Donc ici, plus, même raisonnement tout à l'heure, moins. Si on élève maintenant au carré, on va obtenir plus, 0, plus. Maintenant, ici, pour avoir le trinôme, il faut multiplier par a. Donc x moins x0, le tout au carré. Donc on va obtenir ici, plus fois signe de a, c'est signe de a, 0. Plus fois signe de a, c'est encore signe de a. Si delta est inférieur à 0, donc moins delta est positif, et tout ça est positif. Et il n'y a pas de racine. Maintenant, si on multiplie par A, on obtient donc partout le signe de A. Voilà comment on obtient les signes du trinôme.
On va donner un exemple. Voilà, en guise d'exemple, nous allons voir ces trois trinômes-là. Donc ici, delta égale combien? Moins 3 au carré, moins 4 fois 1 fois moins 4. Donc delta égale 9 plus 16 égale 25. Et vous savez, 25, c'est 5 au carré. 25, c'est 5 au carré, donc on obtient quoi? Ici, c'est supérieur à 0. On a deux racines, x1 égale. L'opposé de moins 3, c'est 3. Moins racine de 25. Sur 2 fois a, donc sur 2, égale 3 moins 5. Sur 2, égale moins 1. x2 égale 3 plus 5 sur 2 égale 8 sur 2, 4. Donc, ici, on aura quoi? Puisqu'il y a deux racines distinctes, on va construire le tableau. Donc, moins l'infini. Entre les deux, laquelle est la plus petite? C'est moins 1. La plus petite valeur. Ensuite 4. Ensuite plus l'infini. Et ici, vous n'avez pas besoin de refaire les lignes là, x moins x1, x moins x2. Allez directement sur le trinôme, puisqu'on connaît les signes à partir de a. Donc ici, x carré, moins 3x moins 4. On a ici 0, ici 0. Signe de a à l'extérieur, ici a égale 1, donc on met ici plus. Signe de 1, c'est plus. Et à l'intérieur, on change. Voilà, là on a les signes du trinôme. Si l'intervalle moins l'infini moins 1, le trinôme est positif. Si l'intervalle 4 plus l'infini aussi, il est positif. Et si l'intervalle moins 1, 4, il est négatif. Pareil, ici on calcule delta égale moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 4. Donc 16 moins 16 égale 0. On a une racine double x0 égale moins b sur 2a. Donc x0 égale 2. On peut construire le tableau de signes. Moins l'infini. Il y a une seule racine ici, 2, plus l'infini. Pareil aussi, on met le trinôme x carré, moins 4x plus 4. On a ici un 0. Et a est positif parce que c'est égal à 1. Donc on a ici plus, ici plus. Si le troisième exemple, delta égale 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 5. Donc 16 moins 5, 16 moins 20 égale moins 4. C'est inférieur à 0. Il n'y a pas de racine. Mais on peut quand même construire le tableau, puisque le signe du trinôme est du signe de a, moins l'infini, plus l'infini. On écrit x carré, plus 4x, plus 5. Ici, a égale 1, c'est positif, donc on met plus. Voilà, on a les signes des trinômes. Maintenant, la troisième étape, c'est comment? C'est simplement une lecture à partir des tableaux. Donc, étape 3, on répond à la question. Par exemple, si je revenais ici sur les trinômes, sur l'exemple, et je demandais ici de résoudre l'inéquation x carré moins 3x moins 4 supérieur ou égal à 0, ici supérieur strictement à 0, et ici aussi inférieur à 0 par exemple. Si on regarde les tableaux, ici j'ai un signe plus ou. Quels sont les intervalles qui correspondent à ça? C'est sur moins l'infini jusqu'à moins 1, ensuite 4 jusqu'à plus l'infini. Donc sur le premier exemple, si je dis ici c'est A, ici B et ici C, donc pour A, on va dire S égale moins l'infini, moins 1. Voilà, on ferme parce qu'on a une égalité large, supérieure ou égale. Ensuite, on dit union 4 plus l'infini. Ensuite, sur l'exemple B, on veut que ça soit supérieur strictement à 0.
c'est nul si x égale 2. Donc, S égale, on enlève simplement le 2, donc on va dire moins l'infini, 2, on ouvre en 2, union 2 plus l'infini. Ensuite, si le dernier cas, si c'était C, S égale combien? Ici, quel que soit x, le trinôme est positif, donc ça ne peut pas être inférieur à 0. Donc on va dire S égale l'ensemble but. Il faut faire deux remarques aussi ici. Si on voulait, sur l'exemple B, au lieu de supérieur strictement à 0, si on voulait que ça soit inférieur ou égal à 0, inférieur à 0, ce n'est pas possible, mais égal à 0, c'est possible. Dans ce cas, l'ensemble des solutions serait le 2. Ici, si on mettait supérieur ou égal à 0, ou bien supérieur strict, c'est toujours le cas. Donc l'ensemble des solutions est R dans ce cas. Si je mettais supérieur ou égal à 0. Ici, si on mettait inférieur ou égal à 0, l'ensemble des solutions serait le singleton 2. Bon, en guise d'exercice, vous pouvez essayer d'appliquer ce qu'on a dit sur ces inéquations-là. Il y a deux erreurs aussi à éviter. La première, c'est d'oublier le signe de A. Il change tout dans le tableau. La deuxième erreur, c'est de mal interpréter les signes. Là où on a inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. Inférieur ou égal, vous prenez le signe moins. Supérieur ou égal, prenez le signe plus. N'oubliez pas aussi d'inclure les racines dans l'inégalité. Si vous avez inférieur ou égal, ou supérieur ou égal. Maintenant, si l'inégalité est stricte, on ouvre aux racines. Voilà, maintenant tu sais résoudre les inéquations du second degré. Si tu as aimé cette explication, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne Maths Accessible et activer la cloche pour ne rien rater prochainement.